Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, j'essaie d'en sortir une ou deux par semaine. Donc voilà, donc mon roublard, enfin là on va faire une petite vidéo un peu tutoriel XP en même temps passage du gloire céleste. Donc voilà, donc mon roublard a beaucoup changé, donc je l'ai acheté Ceroli, enfin je l'ai tout acheté là, j'ai plus rien à acheter dessus. Il est par chaud de sort, il est par chaud, il est nickel. Là, c'est vraiment entièrement ce qu'il faut. Il manque juste de Dofus Emerald, mais bon ça je ferai la quête, que j'ai déjà un peu commencé, mais pas énormément. Donc les pare-chots, donc les trois éléments, sagesse, Vita et Agi. Normalement ça devrait suffire pour l'instant. Je changerai sinon. J'ai acheté donc les pare-chots de sort normalement presque sur tous les sorts. Il me manquera juste à finir de pare-chaud, enfin à pare-chaud tout simplement Marteau de Moon, mais sinon voilà, là tout. Donc voilà, ça c'était la petite le petit roublard, donc c'est tout. Donc on va y aller, on va capturer avec le panda. Donc le gloire céleste, c'est un donjon que je farme souvent pour remonter mes persos, parce que tout simplement c'est quand même un perso, c'est quand même un donjon qui XP vraiment énormément. Et donc c'est vraiment bien de pouvoir le farm vu que ça donne enfin, énormément d'XP. Donc là, vous avez vu avec le roublard, je vais prendre du 20 millions dernière salle. Bon, il a XP x2 mon roublard, mais quand il aura XP x1, ça prendra du 10 millions, 10, 11 millions. Donc c'est déjà pas mal sans châle parce qu'au final, euh, enfin, moi 11 millions plus tout ce que je me fais en dehors. Là, j'ai mal commencé en fait. J'aurais pas dû me mettre de ce côté, j'aurais dû me mettre de l'autre côté, j'ai chié. Ben, bon, c'est pas grave. Donc, pourquoi pas. Enfin, alors attendez, on va voir si le chat est faisable. 102, 102, 203, 197, 102. Ça va être chaud, il faudrait tuer d'abord la plaie l'ours, après le gourmand. Faut voir. Je vais réfléchir si oui ou non je fais ce chat ou pas. Donc, pour commencer, on va commencer tranquillement. Moi, je pense que je vais pas faire de châle parce que je vais essayer vraiment de le gérer. Normalement, j'essaie de faire des châles. Là, faut essayer de le gérer quand même parce que là, je suis pas sûr de pouvoir réussir le châle parce que en fait, le problème, je vais vous l'expliquer, c'est que le truc, c'est que le gourmand, il faut le tuer le plus rapidement possible. Et le problème déjà, c'est que le milieu lourd, il fait très chier pour ça vu qu'il est sacrifié. C'est pour ça que je peux tenter Blitzkrieg, mais ça va être vraiment très chaud aussi. Et, euh, et le problème, c'est que donc vu vu que enfin Blitzkrieg il va être très chaud aussi parce que avec voilà vu qu'il sacrifie slot ça va être vraiment très chaud. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Moi je suis pas sûr d'y arriver. Bon, je me suis trompé de DD sur le. Enfin, j'aurais dû mettre la DD sur les K-flip parce que enfin, c'est quand même un donjon assez compliqué. Mais bon, une fois, en fait, le secret de ce donjon, c'est de tuer le gourmand. Une fois que vous avez tué le gourmand, c'est fini, vous avez gagné le donjon. Donc voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut faire en premier. Et dès qu'on a fait ça, ben, c'est nickel. C'est tout bénef. Donc je vais pousser le roublard pour le dégager de l'emprise, on va dire, du gloire céleste. Donc je vais me mettre par là. Avec le roublard, je vais pousser le gourmand, ou pas, je sais pas trop encore. Ouais, si je vais pousser le gourmand. Donc là, si j'ai bien vu, il est sacrifice. Dopu. Je vais d'abord le pousser avec, donc je vais pousser les deux. Et je crois qu'on va commencer par lui, parce que sinon, on va vraiment avoir des problèmes. Donc je vais faire ça. Ouais, et là je vais faire un petit boost sur lui et sur lui. Et je vais revenir. Et je vais commencer un petit mur de bombe par ici. Donc le roublard qui tape quand même super fort vu le niveau qu'il est, enfin vu qu'il est full sagesse aussi, c'est quand même hallucinant. J'espère pouvoir vous le montrer avant la fin du donjon, enfin avant la fin de la vidéo, parce que franchement c'est hallucinant ce que ça tape full sagesse, donc j'imagine ce que ça va donner quand ce sera full élément, ça va être vraiment une tuerie en fait. Donc voilà, je crois donc que là, déjà je suis très mal parti pour faire un châle vu que ce que je vais faire, voilà. Je pense que c'est mal parti, à part si vraiment je fais un énorme rox avec les K-flips, on verra. Donc là, il faudrait que je dégage, ouais, je vais faire ça. Donc
Si vous connaissez pas le Glour Céleste, il faut, comment dire, comment vous expliquer ça? Il faut pas le tacler, il faut pas le pousser, il faut pas lui enlever de PA, il faut pas lui enlever de PM. En fait, le Glour Céleste, il ne faut rien lui faire. Vous ne pouvez pas le déplacer, enfin il ne faut pas le déplacer, pardon, parce que sinon vous donnez son état de réinvoque, et s'il réinvoque, c'est vraiment la merde. Donc je crois que c'est tout, enfin c'est le seul conseil que j'ai à vous donner, ne pas réinvoque, ne pas le faire réinvoque, donc ni lui enlever de PM, ni lui enlever de PA, ni lui enlever de PO. En fait, vous faites aucun râle dessus et normalement tout se passera bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est en fait, j'aimerais bien. Non, je vais pas pouvoir là. Si, en fait. Bon, on va voir. Je vais faire ça. On va tuer lui. J'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû mettre le coup de sur lui. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va essayer de tuer lui maintenant tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me booster puissance. Faire ça, ça. Je vais mettre une autre bombe. Et là, je vais tout simplement faire ça. Ouais, ça. Faire ça. Voilà, donc, oui, donc vous pouvez pas le pousser, donc c'est pour ça que c'est le panda est un perso principal dans le donjon. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment le seul perso que vous pouvez pas changer. Il est obligatoire. Donc voilà, je vais carrément précipitation pour vraiment le finir, parce que là, si je le finis pas, je vais me faire one shot en fait. Enfin, en fait, le problème, c'est que si vous prenez des dopous, donc si vous vous faites pousser contre un allié, contre un adversaire, contre un mur, contre n'importe quoi, vous vous faites one shot en fait. Et c'est vraiment le problème de ce donjon. Enfin, le problème. Enfin, c'est pas non plus un problème, c'est pas vraiment un problème majeur. Donc voilà. Euh, Là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Le Nini, il a pas besoin de bouger, donc je vais pas l'enlever. Je vais commencer à taper lui. Donc lui, il faut faire attention parce qu'il a un sort qui fait que quand vous le tapez, il attire dans toute la longueur. Donc c'est pour ça il faut pas que vous soyez aligné avec le. Enfin, il faut pas qu'il soit aligné avec le Glour Céleste quand vous le tapez. Donc le truc, c'est l'avantage, c'est qu'il tape ses alliés. Donc comme vous avez pu le voir, il a mis une tollée au Glourmand, tant mieux. Comme ça, c'est fini. Une fois que vous avez tué le Glourmand, c'est vraiment très très facile. Il suffit de bien gérer son soin. Normalement, à partir du moment où vous avez tué le gourmand, vous êtes plus trop inquiété de mourir. À part si vous faites un peu de la merde à la fin, mais normalement, si vous savez bien jouer, vous devriez vous en sortir. Il faut surtout faire très attention à la réinvoque, hein. C'est vraiment le seul truc vraiment qui peut vous mettre dans la merde après avoir tué le gourmand. Donc on peut voir par exemple là que mon Ekaflip fait énormément de dommages. Je crois que j'ai fait une roulette force. Ouais, non, 50 dommages. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, je fais quand même énormément de dommages là. Donc là, ce que je pourrais essayer de faire, c'est de faire un truc un peu. Ouais, je vais faire ça. Donc déjà, je vais faire ça. Hop, je vais faire ça. Donc vous allez voir un peu combien ça tape. Voilà, c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment pas mal pour le niveau qu'il est. De taper ça. Je vais me mettre ça. Et je vais booster le Yop et les Flip. En plus, il enlève beaucoup de PM, parce que bon, déjà il est full sagesse, donc il enlève beaucoup de PM. Donc vous voyez, là il n'a pas pu bouger, et il vient de prendre moins 600, c'est pas négligeable pour un perso full sagesse, et vu que là j'avais qu'une bombe niveau 1, si j'étais arrivé à aligner celle-là en plus, que j'ai eu un PM de plus, ça aurait été nickel. Mais bon, enfin voilà, c'était juste pour vous montrer un peu combien ça tapait, combien ça roxait, c'est vraiment pas mal quand même. Mais bon, je le garde pas, enfin je le laisse pas en vie juste pour ça, hein, je le laisse en vie parce qu'il me donne vachement de dommages. Il a un sort qui me booste vraiment de dommages, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, très bien, il se met à côté du panda, c'est le mieux, parce que lui, il a qu'à se stabiller, et une fois qu'il est stabili, c'est bon, quoi, il peut partir, donc c'est nickel. Le mieux, voilà, c'est quand il fait ça avec le panda. Donc là, voilà, je vais me contenter de gérer, normalement ça devrait passer. Là, j'ai mes PA, mais bon, je vais essayer de les mettre à tout le monde, donc je vais attendre le prochain tour. Je vais un peu soigner mon roublard, comme je vous disais tout à l'heure, pour je sais pas, je vais éviter le soin parce que vraiment, enfin, il y a tellement de choses à savoir sur ce donjon que je dois pas toutes les savoir, donc c'est pour ça que je suis pas sûr de pouvoir le soin en fait, enfin le soin, le mettre en soin. Donc on va voir. Là, je vais pouvoir faire un bon alignement
enfin, je vais pouvoir faire un bon réseau de bombes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le taper tranquillement. Bah normalement il devrait... ouais, non, je vais pas le finir là. Non, je vais pas le finir. J'arriverai pas à le finir quoi, c'est pas ma... C'est pas ma volonté de ne pas vouloir le finir, mais bon. Enfin, là je vais pouvoir faire un bon truc. Donc ce que je vais faire, ça va être ça. Ah, j'ai chié, pardon, bah j'ai vraiment chié. Bon, bah alors là, je suis vraiment plus sûr du tout de le finir. En plus, j'aurais pu faire ça autrement. Bon, bah, enfin, si, je vais faire ça. On va y aller à l'ancienne. Voilà. Vous voyez quand même qu'il fait des dommages tranquillement, même sans rien. Donc là, je vais tout simplement relancer la coco et me préparer pour le tour de dépop. Il faut, enfin, vous êtes pas, enfin, le mieux c'est de le one shot, mais c'est quand même assez compliqué, surtout depuis qu'il n'y a plus la masca, enlever 13 000 points de vie comme ça d'un coup, c'est vraiment compliqué. Surtout que c'est vraiment compliqué pour le taper. Enfin, il y aurait pas le système de désenvoûte super bizarre. Pas super bizarre, non, c'est pas super bizarre, mais c'est juste que voilà, il y aurait un système de désenvoûte peu mieux, ça serait plus facile de le désenvoûter. Donc là, ben, je vais passer mon tour parce que j'ai rien à faire. Donc avec le Nini, je vais avec l'épée1. Je vais faire du soin tranquillement. On va soigner un peu le panda, un peu le roublard. On va pousser le roublard comme ça. Il pourra partir. Parce que là, le problème c'est que là, comme il est dans un coin, c'est pas terrible. Donc voilà. Les K-flip, je vais attendre avant de me booster. Je vais attendre vraiment que ça soit le dernier tour. Et en plus, je vais même pas me booster moi, je vais booster mon Yop. J'ai jamais encore essayé avec en boostant le Yop, mais on va voir parce que je pense que ça sera un peu mieux. Donc là, je vais poser une dernière bombe. Je vais essayer de faire un petit réseau de bombes, pas mal. Parce que ça peut être toujours très intéressant de mettre un réseau de bombes pour essayer de mettre quelques dommages, vu que je tape à peu près du 600 par bombe. Une fois bien boost, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, je me booste Destin, je vais booster Divine la team. Donc voilà. Après, je vais vous donner une technique hein, pour la fin du donjon. Là, pour l'instant, je fais mes tours tranquillement et après, je vous montrerai enfin, je vous dirai la technique pour bien réussir ce donjon. Donc là, voilà. Donc là, on va commencer à se préparer. Donc, je vais envoyer le nez et en fait, vous allez vous placer vraiment très très près de lui. Il faut vraiment que tous les persos soient vraiment très près de lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré avec tout le monde autour. Donc, hop, je laisse le Yop près de lui, donc ce que je vais faire c'est que là je vais faire ça, et là je vais carrément Attendez, je réfléchis, c'est bien ce tour là, oui c'est le tour d'après que je tue, donc je vais molotov, donc voilà, là je vais, avec lui, je vais me mettre là. Donc en fait, le truc à faire, voilà, c'est vraiment de bien se booster au bon moment. Hop là, roulette PA, là je sais pas si ça a été une bonne chose de mettre une roulette PA. Bon, on verra. Ce que je vais faire, c'est que là, ce tour-là, enfin, ça serait bien que ce soit que le Yop qui soit avec ça. Voilà. Alors, ça va être très très chaud de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Mais je vous expliquerai peut-être plus tard. Alors là, je vais vraiment me coller et j'ai intérêt d'avoir de la chance en fait. Alors, parce que le problème, c'est que s'il se met à côté du, euh, du panda, ça va être vraiment chaud en fait. Donc là, ce que j'aimerais, ça serait qu'il tape le roublard et qu'il aille pas loin. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Comme ça, il va être obligé de taper le roublard. J'espère qu'il va taper le roublard comme je vous dis. Là, voilà, donc là c'est le moment là où je me booste à fond. Tac, on va, non, on va bien se mettre tranquille. Donc voilà. Voilà. Donc après, je vais vous expliquer le désenvoûte. Ah, nickel, nickel. Alors là, c'est vraiment bien. Là, il s'est bien placé. Il est vraiment pas mal là. À part que le roublard est en ligne avec le panda, enfin et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas très bon ça, mais de toute façon je vais essayer de bien le mettre. Donc là je vais stabi le Yop. Donc vous allez comprendre pourquoi. Ah purée, je suis con, moi je le stabille et après j'essaie de le porter. Et je pouvais pas le déplacer non plus, donc là j'ai chié, j'aurais dû le porter d'abord. Donc là je vais. Alors il faudrait que là je fasse ça, que je fasse ça, ça. Voilà, donc là je vais mettre une comme ça.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser en première. Ouais, je vais d'abord pousser lui. Parce que le problème, c'est qu'il faut pas que le roublard se fasse one shot, sinon je vais perdre. Bon, c'est bon, là c'est nickel. Donc là, je vais vous montrer comment on désenvoûte le glour céleste. Donc vous le tapez, vous allez reculer de 4 cases, et à chaque fois que vous allez taper au corps à corps, vous allez reculer. Donc là, je vais taper carrément en distance, parce que j'aurai pas assez de PM pour le rattraper. Et c'est pour ça que j'ai stabilisé le yup, parce que comme ça, j'aurais pas besoin de reculer à fond. Et là, en plus, comme j'ai pas beaucoup de PM, c'est nickel, quoi. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, là c'est sûr, je vais gagner en fait. Donc là, je vais vous montrer. Hop, on recule. Vas-y que je mets de petits sorts. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tranquille. Ça passe tout seul les dommages. Donc voilà. Le roublard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça. Je vais peut-être essayer de caler le réseau de bombes. Ça va être vraiment chaud là. Je suis en train de me rendre compte. Le problème, c'est que je sais pas encore super bien le jouer. Donc ce que je vais faire, ça va être ça. Hop. Voilà, là voilà, c'est pas très grave ce que je fais. En plus, oui, comme il est stabi, ben, c'est pas grave du tout en fait. Bon, là, je vais pas me kaboom, c'est pas grave. Je sais pas, je crois que je vais mourir en fait, mais. Oh, c'est pas grave, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Bon, ben, au pire, non, je vais pas le faire parce que j'ai peur de one-shot mon roublard et qu'après, au final, je perde les bonus dommages du yop. Donc là, avec le yop, bon voilà, je les envoûte quand même, mais comme je suis stabi, voilà, il se passe rien à part les bombes qui pètent, donc voilà, vous voyez. Si vous laissez des trucs en ligne, et ben vous voyez que ça meurt. Alors là j'ai chié parce que j'ai pas un capture. Donc je crois que ouais, il a pas son état réinvoque, donc je vais le laisser et je vais capture. Donc là, voilà, donc il reste 22 PDV. Donc là vous allez voir, il va me taper super fort. J'ai peur qu'il tape. Non, il tue pas le panda, donc c'est nickel. Donc voilà. Euh, Donc, vous voyez, il a un sort de plus quand il est, quand il, quand il a moins de vie. Et plus, moins il a de vie, plus il va vous taper fort avec ce sort. Donc, c'est un sort qui tape au cac et il peut taper sur deux personnes différentes. Donc, au final, ça fait qu'il tape 4 fois dans le tour, qui va taper 4 fois dans le tour. Donc, c'est vraiment pas cool si ça vous touche. Donc, là, je vais tout simplement passer mes tours. Je vais mettre les PA quand même, au cas où. Voilà. Donc normalement là j'ai gagné tranquillement. Je peux pas un soin, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave, je mangerai du pain. Donc voilà. Normalement enfin j'aurais dû finir plus tôt, mais au final comme j'avais oublié de capture. Donc voilà. Vous voyez, c'est très facile. Enfin c'est facile, il faut quand même avoir une bonne team, mais vous voyez, une fois que vous avez le panda est très utile, vous avez vu pour la stabi, au moins comme ça je recule pas avec le yop. Normalement c'est pour le finir entièrement, normalement j'arrive, je mets une coco, un coup de cac, je précipite, là j'arrive, je le défonce avec la destin et tout, bon. Bref, en gros je l'éclate et normalement je suis censé lui taper un petit moins 9000, normalement c'est censé être vraiment pas mal. Donc vous voyez, le roublard qui prend 20 millions, les flip qui prend 7 millions, enfin presque 8 millions, mais il est full sagesse, mais bon, comme bientôt je mettrai la panneau du roublard, quand mon roublard sera là, je mettrai la panneau du roublard full sagesse dessus, comme ça il fera plus vite. Et vous avez vu un panda, donc vraiment le panda qui a en plus qui est en DD, donc qui perd d'XP, un peu d'XP. Vous voyez que j'ai pris quand même du 5 millions dessus. Donc vraiment c'est vraiment pas mal moi je trouve. Après surtout vous refaites la capture, enfin moi personnellement je refais les captures en arène. Au moins comme ça vous prenez encore plus d'XP. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce petit tuto. Franchement, moi c'était juste pour vous montrer un peu que c'est quand même assez facile de monter un perso quand vous avez une team. Enfin moi personnellement je trouve ça plutôt simple. Après bon c'est sûr c'est vraiment long si vous faites que des glours célestes. Ça fait un peu long, mais c'est pas un donjon. Moi, je préfère farm le bourg céleste que farm du Ben le Ripad, parce que le Ben le Ripad, il m'a vraiment saoulé en fait. Donc voilà. Alors là, je viens de me rendre compte que au final, c'est pas logique. Ah, lui, ok, je suis d'accord. Mais le Yop, enfin si le Yop, je suis d'accord, mais le panda, lui, c'est parce que j'avais oublié de déco. Donc le Yop, il va falloir que je me rachète sans Ogreen. J'ai un peu chier. Bon, c'est pas grave. Donc voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai été clair parce que bon pour le j'étais très concentré dessus donc au final j'ai peut-être pas été très clair. Donc je crois n'avoir rien oublié. Donc oui, quand vous le tapez, vous reculez de 4 cases, ça c'est bon à savoir. Donc si vous tapez contre un mur, vous faites one shot. Si vous finissez contre un mur, par exemple, ou contre un allié ou contre n'importe quoi, vous faites one shot. Si vous avez un SRAM avec vous, vous mettez un piège derrière et ça marche. Enfin, vous faites pas one shot, juste vous partez de moins loin, donc ça peut être intéressant. Après, donc voilà, je vous ai déjà dit, donc le panda c'est un perso pilier, juste pour le placement et tout, donc il est indispensable. Donc voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Le mieux, c'est d'avoir un peu de dépop. Donc moi, ma team, je la trouve vraiment bien pour ça. À la place d'un roublard, vous pouvez mettre un NU3, bien sûr. À part qu'il faut vraiment pas enlever de PM, parce que sinon, il réinvoque. Donc voilà. Et s'il réinvoque, il réinvoque de monstres. Et quand si vous réinvoque le gourmand, vous êtes vraiment dans la merde. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bientôt, plus que bientôt, demain je sortirai ma vidéo point actu du 04. 04. Enfin du 05 04, pardon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bientôt vous aurez la présentation de mon roublard une fois qu'il sera là. Et quand il sera là, ben écoutez, on va se faire un petit truc sympathique avec un roublard. Je vous montrerai la petite vidéo qui sera, j'espère, bien et qui vous plaira. Donc merci à tous et à bientôt. Ciao.